Et si je te disais que les prochains mois vont décider de ton niveau de vie, de tes libertés et de l'avenir de la France? Et si je te disais que tout cela est déjà lisible dans le ciel, mais que tout le monde regarde au mauvais endroit? Et si je te disais que les planètes nous offrent une lecture claire des événements? On vit dans un pays en crise de sens, pris en étau entre guerre, dettes, appareils d'État devenus inefficaces et sociétés épuisées. Pourtant, on continue à faire comme si tout repartait à zéro au bruit des coupes de champagne lors de la nouvelle année. Comme si le 1er janvier effaçait magiquement la dette, les tensions géopolitiques, les fractures sociales. Dans cette vidéo, je vais te montrer autre chose. Je vais te montrer comment, en astrologie sidérale, la transition de l'année 2025 et le démarrage de 2026 dessinent déjà les grandes tendances politiques, économiques et sociétales de la France. Mais surtout comment tu peux te servir de ces informations pour ne plus subir grâce aux étoiles. L'idée, ce n'est pas de te faire peur, mais de te donner une longueur d'avance. Si tu comprends la qualité du temps que l'on traverse, tu peux mieux lire l'actualité, prendre du recul sur les annonces politiques, décrypter les mouvements économiques et surtout éviter de te laisser engloutir par le chaos ambiant. Cette vidéo n'est pas un horoscope, c'est une carte sidérale pour naviguer dans une période où beaucoup se sentent perdus. Et si tu la regardes jusqu'au bout, tu auras une vision claire de ce que le ciel raconte. Tu pourras aussi repérer les pièges à éviter et les fenêtres d'opportunité à saisir, pour toi, pour ta famille, pour tes projets. Maintenant, si tu souhaites un point de vue plus personnel, va sur ma page Instagram Science Astrale, tu y trouveras une analyse de l'impact de ce Noël sur ton signe en astrologie sidérale. Pour commencer, il faut rappeler quelque chose que les Romains et les Celtes savaient déjà, alors que nous l'avons presque oublié. Qu'est-ce que Noël ? La naissance du Christ, une fête religieuse, une fête qui unit les familles. Mais qu'est-ce que Noël à l'origine, avant tout cela? Eh bien c'est très simple. Noël, c'est la renaissance du soleil. Chez les Romains, on parlait du Sol Invictus, le soleil invaincu. On observait ces 3 jours étranges autour du solstice d'hiver, vers le 21 décembre, où le soleil semble se lever et se coucher au même endroit sur l'horizon, comme s'il était mort, suspendu. Puis le 25, sa course reprend. 1 degré plus haut, c'est la preuve que la lumière revient, que le grand cycle de sa vie reprend, que le soleil porteur de vie recommence sa course infinie dans la bande zodiacale. Chez les peuples celtes, on retrouve la même idée. Dans les fêtes de milieu d'hiver, on fête le Noyoel, le nouveau soleil. C'est un temps de veille, de feu sacré, où l'on sait que l'ancien cycle est en train de mourir, mais que le nouveau n'est pas encore visible. Dans cette logique antique, les jours de Noël sont les derniers battements de cœur d'un cycle. Le moment où un pays, un peuple, un individu montre ses failles, ses illusions, mais aussi ses possibles avant que l'année astronomique ne soit relancée. Et avant que l'on continue, si tu aimes ce genre de lecture du réel, ancré dans le ciel mais relié à du concret, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à un ami ou à un membre de ta famille. Maintenant, entrons dans le ciel en cette fin de 2025. En astrologie sidérale, dès le solstice et jusqu'à la mi-janvier, un amas planétaire en Sagittaire avec le Soleil, Vénus et Mars, auquel on rajoute la Lune au solstice, fait face à un duo très lourd en Poissons, Saturne et Neptune. Cet aspect raconte une France qui cherche encore un grand récit, une morale, une direction, mais dont les illusions se fissurent. Les promesses politiques ne font plus rêver, les grands discours républicains ou européens sonnent parfois comme des mantras mécaniques, vides de sens. En même temps, Saturne et Neptune en Poissons parlent de fatigue, de saturation émotionnelle, d'une forme de lassitude spirituelle. C'est cohérent avec une situation où la dette publique atteint des sommets, où l'État peine à voter ses budgets, où une majorité de citoyens ne croient plus vraiment aux annonces de redressement. Comme si on voyait bien que le modèle arrive en fin de piste. Sur l'axe karmique, le nœud sud en Lion et le nœud nord en Verseau montrent que la France quitte un cycle de culte du chef, de présidentialisme théâtral, de drames autour de figures centrales, pour aller vers quelque chose de plus collectif, de plus horizontal, la création de réseaux citoyens et autonomes. Sauf que pour l'instant, on est entre les deux. On a encore droit à la dramaturgie, aux affrontements d'ego. Mais on voit monter des mouvements plus diffus, des alliances inattendues. C'est exactement ce que l'on observe avec une assemblée fragmentée. Des gouvernements qui tiennent difficilement, des citoyens qui cherchent d'autres formes de parole dans la rue, dans les associations, sur les réseaux. À cela s'ajoute Jupiter en Gémeaux, Mercure en Scorpion et Neptune en Poissons, symbolique d'une guerre de récits, de rumeurs, d'enquêtes, de révélations, d'un paysage médiatique saturé. L'information est à la fois partout et parfois introuvable, entre les débats sur la guerre en Ukraine, la place de la France dans l'OTAN, les polémiques sur les lois sécuritaires ou numériques.
On voit bien ce ciel qui parle de confusion mentale et de méfiance. La fin de l'année 2025, sous cet angle sidéral, est donc un grand scanner, un temps de vérité inconfortable où le pays regarde ses illusions politiques, ses habitudes économiques et ses récits officiels, sans encore savoir par quoi les remplacer. Pour comprendre comment les choses vont évoluer et jusqu'à quand durera ce ressentiment d'impuissance, cette sensation que rien ne va, au niveau politique, au niveau sociétal et au niveau individuel, il faut déjà savoir quand est réellement la fin de ce cycle et quand commence réellement le suivant. On a tendance à croire que la fin de ce cycle coïncide avec la fin de l'année et que le 1er janvier marque automatiquement le démarrage du nouveau, or ceci est erroné. Le 1er janvier n'est corrélé à aucune position astrale précise, c'est une date administrative, une convention décidée par des humains et non par le ciel. Au niveau astronomique, le jour de l'an ne correspond à aucun basculement majeur dans la relation entre la Terre et le Soleil. Il est donc nécessaire de revenir à la racine, à la raison et à l'événement de ce qui marque réellement le démarrage d'une nouvelle année. Si l'on veut comprendre jusqu'à quand la sensation de blocage peut durer et à partir de quand une vraie ouverture devient possible, nous devons observer le ciel. Nous allons porter notre attention sur le point vernal, l'équinoxe de printemps et l'héritage antique. C'est donc ce que l'on va rechercher au niveau astral et au niveau stellaire pour établir le démarrage du nouveau cycle. On ne va pas regarder un chiffre sur un calendrier, on va rechercher le moment réel où le Soleil franchit à nouveau une porte dans le ciel, ce que l'on appelle le point vernal et qui donne lieu à l'équinoxe de printemps. Le point vernal, c'est le point où le Soleil coupe l'équateur céleste, vu depuis la Terre. La lumière se répartit alors à nouveau de manière égale entre le jour et la nuit. C'est l'instant où le cycle solaire bascule du côté de la montée, où la durée du jour commence à dépasser celle de la nuit. Depuis l'Antiquité, ce moment-là était compris comme un véritable nouvel an. De nombreuses civilisations, qu'elles soient du bassin méditerranéen, du Proche-Orient ou d'Europe continentale, ancraient symboliquement le début de l'année au printemps. Ce que nous faisons ici avec l'astrologie sidérale, c'est un retour à une méthodologie ancestrale, qui consistait déjà à caler les débuts de cycle sur les grandes articulations réelles du Soleil et de la Terre. Aujourd'hui, notre civilisation moderne a largement perdu cette habitude, elle continue à utiliser des dates administratives et à ignorer ces points de bascule, alors qu'au niveau astral, il reste totalement justifié de s'appuyer sur eux. En 2026, ce passage sera autour du 20 mars, l'équinoxe de printemps aura lieu en milieu d'après-midi pour la France, et à ce moment précis, en zodiaque sidéral, le Soleil se trouve au début des Poissons, c'est ce ciel-là que je prends comme carte de lancement du nouveau cycle, celui qui succède réellement aux tensions de la fin de 2025. Quand on regarde cette carte, elle est très différente de celle de Noël. On a un amas puissant en Poissons, Soleil, Saturne et Neptune ensemble au début du signe, avec la Lune et Vénus plus loin dans le même signe. Cela donne une coloration très forte de fin de cycle et de possible guérison. Poisson, c'est la maison des choses enfouies, du social, de la santé au sens large, des hôpitaux, des exclus, mais aussi des imaginaires collectifs et des croyances. Voir Saturne et Neptune ensemble là-dedans avec le Soleil, c'est l'image d'une France qui ne peut plus fuir certains dossiers, la réalité des services publics à bout, la santé mentale, la précarité, les crises silencieuses. En même temps, ce trio forme des sextiles harmonieux avec Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne, les planètes de la transformation des structures et de la matière. Uranus en Taureau parle d'innovation possible dans l'économie réelle, l'agriculture, l'énergie, la manière de produire et de consommer. Pluton en Capricorne parle de réformes profondes de l'État, de l'administration, des cadres économiques. Le message combiné est clair, si la France accepte la lucidité des Poissons, reconnaître où elle s'est menti sur sa puissance, sur son modèle social, sur sa dette, alors 2026 offre des fenêtres pour changer des choses concrètes, réformer des structures, inventer d'autres manières de faire circuler la richesse et de protéger les plus fragiles. Le deuxième grand bloc de ce ciel de printemps 2026, c'est l'amas en Verseau. Le nœud nord, Mercure rétrograde et Mars, en trigone avec Jupiter en Gémeaux, c'est un énorme appel à réécrire le récit collectif. Le Verseau, c'est les réseaux, les alliances, les mouvements citoyens, les technologies, les utopies réalistes, et avec le nœud nord là-dedans, le futur karmique du pays est du côté des projets partagés, des intelligences collectives et non des coups de théâtre personnels. Mercure rétrograde indique, lui, une révision du logiciel politique et idéologique, on revoit les anciennes étiquettes, gauche, droite, centre, souverainisme, progressisme. Mars ajoute l'énergie, la colère, l'activisme, et Jupiter en Gémeaux amplifie les débats, les idées, les textes.
On peut donc s'attendre à une année très verbale, très discursive, où se lancent des propositions nouvelles sur l'Europe, sur la défense, sur le numérique, sur le climat. Mais la question sera, est-ce que tout cela reste du bruit ou se transforme en décision ? En toile de fond, l'axe karmique Lion-Verseau reste actif, avec un nœud sud en Lion qui rappelle que la tentation du roman national et du chef providentiel n'est jamais loin. Mais la vraie chance, symbolisée par la fortune en Lion, ne vient plus d'un ego hypertrophié, elle vient d'une capacité à rayonner pour quelque chose de plus grand que soi. Alors, que peut-on tirer de tout cela ? Si on met les cartes bout à bout, la fin de 2025 ressemble à la fin d'un film. Un film où le pays a joué longtemps sur sa grandeur passée, sur un statut de puissance morale et politique, alors même que sa dette explose, que ses alliances se tendent et que sa société se fragilise, le ciel force à voir que ce scénario ne tient plus. À partir du point vernal de 2026, le cycle change. Le pays entre dans une phase de vérité en Poisson. Tout ce qui était caché ou maquillé remonte, mais avec en même temps des portes de sortie, des réformes possibles, des innovations économiques et sociales. En géopolitique, cela pourrait se traduire par une France plus obligée de choisir ses priorités, moins capable de jouer sur tous les tableaux, mais aussi plus influente si elle accepte de jouer la carte du collectif, du Verseau plutôt que du Lion blessé. En économie, il y a un scénario où 2026 devient l'année des premières décisions impopulaires mais nécessaires sur la dépense publique, sur la réorganisation de certains services, avec un risque de tension sociale, mais aussi une chance de mettre le pays sur un chemin plus réaliste. Toute l'astrologie ne sert à rien si elle ne donne pas au moins des pistes d'action. Alors dans ce paysage, ce que je te propose, c'est de prendre ces énergies comme un appel à la lucidité et à la responsabilité. Lucidité, en acceptant que le pays dans lequel on vit est à la fin d'un modèle, que ce soit dans la politique spectacle, dans la consommation ou dans la manière de s'informer. Responsabilité, en te demandant, à ton échelle, où tu peux rejoindre cette dynamique Verseau-Gémeaux, apprendre, débattre, construire avec d'autres, plutôt que d'attendre un sauveur. C'est que les années qui partent de ce point vernal verront se renforcer un clivage entre ceux qui s'accrochent au décor ancien et ceux qui se risquent à expérimenter dans l'économie réelle, dans les formes d'engagement, dans les réseaux. Toi, tu peux choisir d'être de ceux qui voient venir les vagues, plutôt que de ceux qui les subissent. Et n'oublie pas, si tu souhaites un point de vue plus personnel, va sur ma page Instagram Science Astrale, tu y trouveras une analyse de l'impact de ce Noël sur ton signe en astrologie sidérale.